Lucie, donc on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Greffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc toi, tu avais déjà réalisé 2 séances, mais la dernière, elle date de février 2024. Oui. Donc avec une autre équipe, mais qui pratique la même méthode de toute façon. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es sentie après cette séance et puis pourquoi on est à nouveau là aujourd'hui en fait? J'ai vu du mieux. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai fait ma séance du coup fin mai et courant juin, je sais plus trop exactement quand, et j'ai fait une levée d'amnésie traumatique avec du coup les souvenirs d'abus sexuels, des choses comme ça. Donc ça a été compliqué, mais en fait, pendant cette période, j'ai réussi à mettre plein de choses en place, à mettre un meilleur rythme de vie, une vie plus saine. J'avais des envies, j'avais pas mal de choses qui se développait paradoxalement à la levée d'amnésie et au trauma dont je m'occupais. Mais il y avait une bonne dynamique en fait, on va dire. D'accord. Et je dirais que ça a basculé en janvier, où j'ai eu d'autres souvenirs qui sont revenus. Et cette fois, c'est des souvenirs en fait où je suis enfermée dans une cave. Enfin, en fait, je suppose que mon père m'a vendu, c'est ma supposition. Que ton Euh, papa t'a quoi, tu dis? Vendu, ben, je suppose que D'accord. c'est pour de l'argent qu'il a fait ça du coup. Où je suis pendant plusieurs jours dans une maison, j'assiste à un bal. Il y a plein de gens qui sont. C'est un bal masqué et je suis au milieu de tous ces adultes. Je sens qu'on me donne du champagne. Après, j'ai des souvenirs d'enfants enfermés dans une cave. On est peut-être une dizaine, une douzaine, je sais plus trop. Et on sert à tout un tas de choses, mais j'ai pas encore tous les souvenirs. Et c'est à partir de ça où vraiment j'ai senti un switch, où j'étais plus dans une dynamique de les souvenirs remontent, mais j'arrive à guérir, j'arrive à, à transmuter ce qui veut être transmuté, tout ça. J'ai commencé à m'enfoncer dans quelque chose de très lourd. Et en fait, les libérations que je faisais n'avaient plus l'impact qu'elles avaient avant. C'est-à-dire que Hmm. j'avais beau libérer de l'émotionnel, de la peur ou autre, je ne ressentais pas le bénéfice comme avant. Comme si quelque chose ne changeait pas malgré tous les changements que je mettais en place en fait. Et donc voilà, donc là ça a commencé à être une période compliquée. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs que je suis finalement en train d'arrêter. Mais voilà. Et j'ai fait une session avec Stéphanie Oui, un pour un soin suivi. Ouais, François. il y a un mois et ça m'a bien décalqué. Mhm. Et suite à ce soin, en fait, j'ai des souvenirs qui sont remontés d'autres vies, je suppose, à moins que ce soit des images mentales, mais vu les émotions qui étaient. J'ai fait des crises de panique, mais en fait, comme une levée d'amnésie, sauf que je sais que c'est pas cette vie-là. Oui, là, tu as fait le distinguo entre Ouais, les images où tu dois enfermer dans une cave, où pour toi oui, c'est plus relié à cette existence-là, voilà, c'est ça. et les autres dont tu parles là, où c'est peut-être des mémoires C'est d'autres, d'autres vies. ouais. Notamment, il y en a deux qui sont. Je pense qu'il y en a plus, mais il y en a deux vraiment où j'ai des souvenirs, j'ai des images. Et en fait, c'est des images que j'avais déjà eues en début d'année, mais Mhm. amalgamées avec cette vie-là. Enfin, Ouais, bref, ça avait fait un bazar. Et je les ai réamnésiées. Et du coup, voilà, je me dis que c'est pas normal d'avoir. Encore, ce serait juste des souvenirs, mais c'est juste tout l'émotionnel qu'il y avait à côté, en fait, qui était vraiment beaucoup ouais. trop lourd. Donc, notamment une où je suis dans une cave et il y a de la torture. Je vois un tonneau et il y a des enfants à qui on met la tête en fait dans le tonneau. Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui meurent. Et surtout, il y a une femme avec une robe verte. Et je sais pas, je pense qu'elle est super importante. Mais voilà, j'en sais pas D'accord. plus. Et ça, celle-ci, pour toi, en tout cas, de ce que tu ressens, c'est plutôt une autre existence. Oui, c'est sûr. Même. D'accord. Ok. C'est soit une autre existence, soit c'est quelque chose qu'on m'a mis dans la tête. Et c'est Oui, pas de cette oui, vie-là, c'est sûr. d'accord. Ok. Et alors concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas? J'entends, bon, il y a l'amnésie, il y a les Ouais. souvenirs qui remontent, il y a le trauma, ça c'est ok. Et en dehors de ça. En dehors de ça, un des premiers trucs, c'est que vraiment j'ai une boule dans la gorge, quasiment en permanence. Et ça fait des années en fait que j'ai ça. Et les 2 sessions n'avaient rien changé à ça. Donc moi, j'avais mis ça sur le coup de peut-être la dissociation, le trauma, l'amnésie, enfin tout un tas de choses, mais Mhm. je suis pas certaine que ce soit vraiment que ça. Il y a des fois où c'est tellement gros qu'en fait, ça va même me générer des réflexes vomitifs, comme si mon corps essayait d'expulser ce truc-là. Des fois, ça descend sur le cœur et ça m'étouffe, ça m'oppresse, j'arrive plus trop à respirer. Ça, c'est vraiment le truc principal. Si on pouvait comprendre pourquoi, et si ça Oui, pouvait partir, ce serait vraiment bien. À côté de ça, une grande fatigue. Vraiment, je suis très très fatiguée.
j'ai pas d'envie, j'ai pas d'élan comme j'ai pu avoir après ma première séance. Tout ça s'est arrêté en fait. J'ai l'impression d'être dans des très basses fréquences, indépendamment de ma volonté. Euh, des fréquences qui peut-être même m'appartiennent pas. Enfin, en tout cas, d'être vraiment tout le temps dans des basses fréquences lourdes et donc du coup de manifester, de créer en lien avec ces basses fréquences, quoi. Euh, des énergies un peu d'autodestruction. J'ai dit ça à Alice là, il y a 2-3 jours, c'est ce qui m'est venu. Un peu un truc d'autodestruction, je dirais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, le fait de vivre aussi des émotions. Parce que du coup, quand j'ai fait ma levée d'amnésie, j'avais des émotions très fortes qui venaient et j'arrivais à suivre en fait l'information pour remonter à la cause et de là guérir en fait la problématique. Et là, ça fait quelque temps que j'ai des émotions dont j'arrive pas à trouver l'origine, qui semblent être pareil, générées un peu comme ça, indépendamment de même mes traumas de cette vie-ci et des événements extérieurs. Enfin, c'est assez bizarre du coup. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ouais, il y a un truc aussi, c'est que du coup, par rapport à cette vie-ci, j'ai des souvenirs où quand je suis enfermée dans la cave, il y a un moment donné où je sens qu'il y a quelque chose qui se brise en moi. Et j'ai essayé de travailler là-dessus, mais j'ai pas réussi à faire grand-chose. Et je voulais savoir si c'était possible de regarder, en fait. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une scission, et à partir de ce moment-là, en fait, comme s'il y avait une partie de moi à laquelle je pouvais plus accéder, enfin quelque chose qui vraiment s'était brisé, quoi. Donc ça, et après je pense que c'est déjà pas mal. Mhm. Même tu disais souvent que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de mort à l'intérieur de toi. Ça, c'est un Ouais, truc que tu as c'est beaucoup ça. dit. Quelque chose, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de mort et cette sensation de cœur lourd. J'ai vraiment l'impression d'avoir le cœur lourd, le cœur noir en fait, et quelque chose de mort effectivement. Et un truc que j'ai marqué 3 fois aussi, donc je pense qu'il faudrait que je le dise, c'est cette sensation, j'ai vraiment la sensation d'être bloquée, enfermée et d'attendre qu'on vienne me libérer. C'est quelque chose qui... Et je sais que c'est pas en lien avec cette vie-là parce que j'avais fait une visualisation par rapport à la cave parce que c'était hyper prenant. J'avais l'impression d'être enfermée dans la cave en permanence. Et j'ai visualisé en fait que mon père venait me chercher et que je sortais de la cave, tout ça pour Mhm. me remémorer en fait ces souvenirs, pour faire comprendre à mon corps que c'était fini. Ouais. Et j'ai vraiment senti un changement de ligne de temps, enfin fréquentiellement, j'ai senti Mm. toutes mes cellules qui se réagençaient, j'ai vraiment senti quelque chose de puissant. Ça allait, j'avais Alice j'étais avec Alice au téléphone en plus à ce moment-là. Ça allait très bien, enfin vraiment un changement waouh. Mm. Et juste après en fait tout est revenu comme avant avec la même sensation d'enfermement et tout ça. Alors je sais ce que j'ai fait est effectif et avéré, et pour autant ça m'a pas enlevé cette sensation d'être prise au piège et enfermée. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Ok. Oui, bon, ce que tu me disais, sinon, bon, t'arrives pas à trouver de travail, même un job alimentaire, il Voilà, y a mais rien ça qui je se pense que passe. c'est les conséquences Oui. plus que des causes ou Ouais. des parents. Et puis, toujours célibataire, donc tu attires, parce que normalement, quand il y a ce changement fréquentiel, on attire normalement d'autres personnes. Bah Est-ce que j'ai tu as eu commencé. Pardon. ouais. Non, je dis, est-ce que tu as eu la sensation à un moment que tu pouvais attirer d'autres personnes et puis que là, ça a rebasculé, tu retombes à nouveau dans des trucs où c'est pas génial? Ou est-ce que tu n'as jamais eu cette sensation de pouvoir attirer, on va dire, des personnes avec des fréquences qui te correspondaient plus? Alors j'ai commencé à attirer effectivement plein de nouvelles personnes. Je me suis fait des nouveaux amis, ça c'est cool. Mhm. Après c'est vrai que tous les gens que j'attirais étaient fortement traumatisés. Il y avait quelque chose quand même qui tournait vraiment autour du Ben oui. trauma. J'ai rencontré que des personnes qui faisaient des levées d'amnésie. À chaque fois j'étais là mais c'est improbable. Tous les gens que je rencontre ont fait des levées d'amnésie. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, Hein. mais ça restait des gens sains avec une dynamique Oui. sympa. Mais depuis quelques temps j'ai l'impression que je rencontre des personnes sympas, même au niveau des hommes que je peux rencontrer. Mais il y a quelque chose qui fait que ça n'aboutit à rien, même pas à une amitié. Il y a comme un avortement des fois de la relation en fait. D'accord. Et après voilà, j'attire des gens aussi qui sont peut-être plus basse fréquence, ou en tout cas qui correspondent à mes fréquences d'avant, je dirais. Ok. Tu m'as parlé de problèmes de mémoire. Bon, alors il y a quand même Oui, une mémoire traumatique, donc on sait que ça peut quand même grandement affecter la mémoire. Donc est-ce que tu as senti la différence depuis ta levée d'amnésie ou est-ce que non, ça a toujours été... Non, ça a toujours été là? ouais. Bon, alors ça, C'est des effectivement. choses que des fois les gens vont me rappeler en me disant
oui, tu m'as dit ça et je fais: «Ah bon, je t'ai dit ça?» et je me souviens pas d'avoir dit ça. Je me souviens pas des fois de ce que je peux faire, 3-4 jours avant, une sortie avec des amis, je me souviens pas de tous les détails. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont Hum. amnésiées, encore. En fait, c'est comme si, j'avais une toute petite mémoire et qu'à chaque fois que je vis des choses, ça écrase en fait, Ouais, les bien autres sûr. informations Ouais, ouais. et Bon, bah, on regardera, mais ça, c'est vrai que ça peut vraiment être lié à la mémoire traumatique oui, aussi, hein. aussi, oui. Donc, ok. Bon, est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Lucie? Non, on est bon. On est bon. Juste, c'est vrai qu'Alice, elle m'a pas mal parlé du projet MK Ultra, ce genre de choses là, depuis quelques jours. Et au niveau de toutes les conséquences que ça peut avoir, enfin, je pense que je suis dans pas mal de programmes. Alors, je dis pas que je suis liée forcément à ça, mais je sais pas comment dire, voilà. Et ça m'a quand même un peu parlé. Toutes Mm. les conséquences qu'il peut y avoir euh, au niveau de la construction psychique qu'on a et ce genre de choses, Mm. des programmations, des choses comme ça. Je me suis quand même beaucoup reconnue. Donc, je trouve ça un peu. Ok. Voilà. Bon, Je veux juste. Rien de alors plus. on y va? C'est tout. Je vous laisse désactiver le son de Zoom, les filles. Ok. Steph, c'est bon pour toi au niveau du son? Non, je règle, Non? c'est un décalage. Ok. Eh ben, écoute, tu me dis si c'est bon, si tu m'entends correctement, si le volume est correct. Allez, c'est bon. C'est bon? Bon. Eh ben, je te laisse t'installer. Bien entendu, on va déjà aller voir la partie physique de Lucie. Allez. Allez, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Lucie. Qu'est-ce qui t'arrive? À ton avis, salope. Ah! Alors, tu dis quoi? Tu dis quoi? Bah bonjour, Non, tu dis oui, maître. Tu dis oui, maître. mais je ne sais même pas qui tu es, présente-toi au Je moins. viens de te le dire. Non, je sais pas, ça veut rien dire en fait ce que tu dis. Qui es-tu? Maître, Maître, mais maître quoi? Maître? Je sais arrête pas. de faire ta maline. Non, je fais pas ma maline, t'es pas clair, c'est tout. Je Je sais pas. suis là pour te dire de Oui, partir. d'accord. Tu nous laisses. Tu arrêtes Et tu de crois vraiment? vouloir diriger. Ah ben je veux rien diriger, c'est Lucie qui veut diriger en fait. Ah Lucie, elle veut Elle diriger, n'existe pas, mais Lucie. Elle n'existe pas, Lucie. Tu crois quoi? Elle bah existe. alors t'es le maître de qui? Si elle Une n'existe pas, chose, d'une chose, de quelle chose? une chose. De quelle chose? Un corps. Un Une corps. poupée de chiffon. Donc Lucie. Elle n'existe pas. Bah alors On tu es va le maître de l'appeler rien. chose. Non, c'est Lucie. Non, Lucie. chose. Lucie. Bon, et alors, pourquoi c'est ta chose? Elle est toute sanguinolente. Mhm. Elle est affriolante. Elle est quoi? Ah, Affriolante. friolante, c'est joli, ça comme mot, dis donc. Hmm. Ouais. Et Je veux qu'est-ce que pas que tu tu me fais? l'enlèves. Ah, mais moi, je vais Tu rien l'enlèveras pas. t'enlever. Mais par contre, Lucie, là, elle est en train de te botter le derrière, t'imagines même pas. Laisse-moi rire. Eh ben, ris, écoute, profites-en Laisse-moi pour rire. rire. Qu'est-ce que tu fais avec Lucie? J'ai dit qu'on l'appelait chose. Je l'appelle comme je veux. Qu'est-ce que tu fais avec Lucie? Chose. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Chose. Si t'as vraiment Tu rien d'autre à es dire, ma non, chose. écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Moi, je vais t'appeler chose, en fait. Écoute-moi bien, chose. J'ai pas de temps à perdre avec toi. De toute façon, tu n'as rien à faire ici. Donc, c'est simple. Soit tu as envie de partager ce que tu fais avec Lucie, soit Je l'empale. simplement, ah, C'est ça que tu veux entendre? Je non, l'empale. je veux rien entendre. Tu l'empales, ça veut dire quoi? Tu la violes? Bien sûr.
C'est D'accord. ça que tu veux savoir. Non, On est au bon endroit là. je sais pas, je veux tout savoir. Allez, allonge-toi sur le divan du psy et parle à Tata Sophie. Alors, donc, tu violes Lucie. Mais ça ne me dit toujours pas qui tu es. Tu es quoi? Humain, autre chose? Les humains, tu crois vraiment qu'ils sont capables de faire ça? Ah ben, je sais pas. Alors, qui es-tu Des pour être capable de marionnettes faire encore, ça? des humains. Qui es-tu pour être capable de faire ça? Tu viens Appelle-moi comme d'où? tu veux. Non, je veux savoir ce que tu es. Présente-toi. Tu sais qui je suis, Sophie, petite humaine, comme tu nous appelles. Et toi, qui es-tu alors? Je suis chose. Oui, et tu viens d'où, chose? Ton ADN, ton peuple, ta race. Faut-il que je vienne chercher les informations directement dans ton esprit, que j'entre ma main dans ta tête et que je retire tout ce dont j'ai Entre, besoin? entre, Hmm. entre. Fais-toi plaisir. C'est ce que tu veux? Oui. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux bien t'empaler aussi. Eh ben allez, vas-y, viens, je t'attends. Regarde, mon énergie sexuelle est là pour toi. Approche-t'en, je vais te la faire goûter. Là maintenant, en fait, c'est comme si je pouvais la prendre dans mes mains et Mm. t'enduire avec. T'enduire avec, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux, mon énergie Non. sexuelle? Mais si, je te la La donne de toute tienne est façon. répugnante. Non, Répugnante. je vais te la donner à manger à la petite cuillère, en fait. Répugnante. À la petite cuillère. Même, non, on va pour faire autrement qu'à la petite cuillère, en perfusion. Là, maintenant. Comme une perfusion dans chacun de tes membres. Et c'est mon énergie sexuelle qui s'écoule à l'intérieur de ton corps. Tu aimes ça, l'énergie sexuelle? Alors, je te la donne. Je te la donne. Je peux même la décupler parce que je peux l'amplifier à souhait, en fait, autant que je veux. Comme si au fur et à mesure, en fait, elle prenait toute sa puissance à l'intérieur de toi. Complètement. Complètement. Tu vois, tu aimes ça aussi. Je n'ai pas besoin de t'empaler pour ça. Je n'ai pas besoin de t'empaler. Je peux arrêter le processus. Si tu me J'ai dis ce que tu compris. fais là. J'ai compris. Très bien. Alors on arrête. Ah. On arrête. Mais dis-toi bien que j'ai juste mis un bouchon au cathéter. La perfusion peut recommencer à tout moment. Présente-toi maintenant. Nostra. Tu viens d'où? Drac. Comment? Drac. Drac. Tu es quoi? Un Dracos? Mm. Oui. Bien. Et donc tu violes Lucie. Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je dois juste l'occuper. Tu dois l'occuper. D'accord. Alors qui t'envoie? Qui t'envoie? Le maître. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oro. Ro. C'est un être comme toi, Dracos, ou pas? Oui, mais plus puissant encore. Ok. As-tu mis des systèmes, des implants, quoi que ce soit d'autre, des programmations dans ce corps, dans ce lieu? Oui. Lesquels? Et pourquoi faire? Pour pouvoir rester. Ok. Pour pouvoir la violer. Mhm. Pour pouvoir la torturer. Comment tu la tortures? En dehors des viols, hein, ce qui est déjà une torture. Avec ses propres mémoires. D'accord. Tu fais quoi avec ces mémoires? J'étouffe avec. Ok, tu sais ce qui va se passer? Chose? Tu vas retirer tous ces systèmes. Tu vas retirer tout ce qui te permet de te maintenir ici. Absolument tout. Et dis-toi bien que je vais passer derrière pour surveiller. S'il reste quoi que ce soit, je te rappelle. Et je te remets sur perfusion, sauf que je n'arrête pas la perfusion. Je te regarde simplement, en fait, t'auto-détruire, seul. Il est parti. Ok. En fait, Oui, il a récupérer. été enlevé. Mm. Oui, oui, oui. Bon, eh bien, écoute.
Tu vas déjà toucher la partie physique de Lucie. On va quand même vérifier si c'est bien elle. Mhm. Ok. Et tu vas observer d'un point de vue ésotérique. Tu me dis si tu vois quelque chose de particulier. Oui, il y a énormément d'implants. D'accord. Bah, je voudrais que tu puisses toucher ces implants. Tu me donnes leur fonction. C'est comme des touches de piano qui jouent avec ses mémoires et ses émotions. Et en fait, suivant les désirs et les objectifs de ces messieurs, Mhm. ils activent ou désactivent. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois une petite fille avec Mm. un nounours dans les bras. D'accord. Tu peux la toucher, prendre l'information? C'est elle, sur un autre plan, mais dans le corps, euh, possédée elle-même Par quoi? Par qui? une énergie Dracos aussi. D'accord. Quand tu dis sur un autre plan, donc c'est une petite fille d'une autre existence, on est bien d'accord? Vérifie l'information. Oui, autre existence. D'accord. Qu'est-ce que ça génère pour Lucie, sa présence ici? L'impression de torture permanente, l'impression de danger et d'inquiétude, D'accord. Elle et est où? une sensation de, bah, d'étouffement D'accord. Elle se trouve où par rapport au corps? au niveau des ovaires. Ok. Il y a vraiment la surimpression de sa propre énergie d'enfant. Celle de Lucie? Oui, D'accord. L'énergie d'enfant, donc cette énergie d'enfant qui a vécu ses traumas, qui vient se superposer à cette autre petite fille qui est elle dans une autre vie? oui. D'accord. Ok, continue d'observer la partie physique de Lucie. Il y a des images, mais elles sont provoquées par les implants. Mhm. Oui. Ah, quel type d'image? Même si. Torture, Ok. emprisonnement. Est-ce que tu perçois autre chose? Je fais le tri. Non. D'accord. Élargis ta perception autour du corps sur le lieu de vie. Ça tournoie en sens inverse du sens de ces énergies Hmm. pour la déstabiliser encore plus. D'accord. Qu'est-ce qui génère ça? Un système. Ok. Je voudrais que tu prennes un instant pour te focaliser sur le corps et me dire si là, en l'instant, il y a des programmations qui ne lui appartiennent pas. Comme si tu pouvais lire l'entièreté de ces programmes, de ces cellules. Non, ça lui appartient. Ça lui appartient, mais c'est pioché à droite, à gauche dans les expériences, D'accord. justement pour que ça lui appartienne. D'accord. Et qu'est-ce que tu retrouves qui est pioché à droite à gauche? Le vide, le sentiment de vide, la non-réalisation, la déception, la peur, les traumatismes au sens large, le suicide, la mort. Ok.
Euh, je voudrais que tu ailles voir ce qui se passe au niveau de cette gorge. Lucie nous parle de cette sensation de boule, d'un blocage au niveau de la gorge qui peut descendre aussi au niveau du cœur, comme si elle voulait parfois le vomir. Qu'est-ce que tu as comme information? Ça dépend. Ça peut autant être la main du Dracos que des mémoires, que des émotions. En fait, c'est le siège de quelque chose et ensuite il est rempli par, suivant les moments, par différents éléments. D'accord. Bon, eh ben, allez, il est temps d'aller voir la partie subliminale de Lucie. Donc je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas suivre sa fréquence. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle et que tu la vois, tu me le dis. Oui, mais en fait, j'ai trois images. Mhm. Explique-moi. J'ai l'image d'elle allongée sur un tombeau en pierre. J'ai l'image d'elle qui est en position du lotus et qui se concentre. Et j'ai une autre image où elle court dans un tunnel. Ok. Et les trois, alors je peux pas dire qu'elles se superposent, Mhm. mais elles donnent trois directions en fait. D'accord. Je voudrais que tu touches chacune de ces perceptions et que tu vérifies déjà si c'est bien la fréquence de Lucie. Oui, les Oh, trois. ok. Ça se rassemble en un point d'énergie, Mhm. mais c'est juste de l'énergie et ensuite ça se divise. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une de ces trois elle, finalement, qui est plus à même de communiquer de ce que tu ressens Celle qui est allongée, sur le tombeau en pierre? oui. Ok. Avant d'aller discuter avec elle, je voudrais que tu cherches la cause de cette division, on va l'appeler comme ça. Parce qu'elle cherche elle-même ses propres solutions et réponses. Donc elle revit ce qu'elle pense être à l'origine de ses troubles. Parce qu'elle sait ce que son corps vit. Donc elle est en recherche. D'accord. Je voudrais que tu puisses faire d'abord une lecture de son ADN fréquentiel, celle qui est sur le tombeau. 60% humain, Oui, le reste reptilien. d'accord. Je voudrais que tu fasses la même chose avec cette partie qui était en lotus, concentrée. 37% humain. Le reste, ouais, je dirais reptilien aussi. D'accord. Et la Oui, c'est dernière, ça. qui court dans un tunnel? Humain. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son espace? Une sorte de pulsation, D'accord. Touche cette comme pulsation. un battement Oui. cardiaque. Ok. Touche-le. C'est un battement fœtal. D'accord. Creuse l'information. Ça envoie l'information qu'elle n'est rien, qu'elle, que ce n'est pas elle qui décide en fait de sa création, mais celui qui nourrit par le cordon ombilical. Oui. Alors remonte et regarde qui nourrit par le cordon ombilical.
En réalité, personne. Mhm. C'est juste une information pour la déstabiliser. D'accord. Alors regarde d'où vient cette information. Alors ça vient encore d'un autre plan. Oui, Et là encore, c'est Draconis. d'accord. Avant d'aller communiquer avec elle, je vais te demander toi d'élargir ta perception au maximum. Comme si tu pouvais remonter de plus en plus haut par palier et observer. Donc on a ces Dracos et tu élargis en augmentant au maximum tes fréquences et en observant tout ce qui attire ton attention, tu m'en fais part. En fait, ce que je vois là dans son espace, avec ce battement, ces résonances et elle à l'intérieur, Mhm. ça se déplace. C'est-à-dire qu'une fois c'est sur cette ligne-là, une fois sur une autre, et ça repart sur une autre. Elle est constamment déplacée pour perturber et pour ne pas être repérée finalement. D'accord. Qu'est-ce qui déplace, on va dire, tout ça? Alors j'ai cette faction Draconis, Oui. mais je ressens Et, quelque chose d'archontique aussi. ok. Bien. Allez, tu vas revenir près d'elle complètement. Et tu vas donc te connecter télépathiquement à cette partie qui est allongée sur ce tombeau en pierre. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler un instant. Mhm, elle est d'accord. Très bien. Allez, alors connecte-moi à Lucie complètement maintenant. Bonjour Lucie, Oui, comment vas-tu? je me maintiens. Est-ce que tu sais qui je suis et pourquoi je suis là? Je ne sais pas exactement qui tu es. Mhm. Mais je sais que tu es là pour me parler et pour m'indiquer des éléments. T'aider à observer. Je viens de la part de ta partie physique en fait. Je suis juste un intermédiaire, une observatrice. Quelle partie physique? C'est ça que je Lucie, veux que tu me dises. Lucie, Lucie 2025 Lucie, en France. Lucie, Regarde par quel lien je viens en fait. Comme si à travers moi tu pouvais remonter jusqu'à la fréquence de score et vérifier. je n'agis pas pour elle. Oui, J'agis indifféremment pour mes corps. je sais, je crois l'avoir Tous ont compris. besoin, tous ont besoin. D'accord. Combien de Lucie. corps ont besoin de ce que tu perçois là maintenant? 100, 184, 12, 56, 32. Ok, pourquoi est-ce que tu décomposes ce nombre de cette manière? Je ne décompose pas. Pourquoi tu ne me donnes pas alors la somme globale? Non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Je te donne les grandes lignes, Ça veut dire quoi les grandes lignes pour toi? les branches principales. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu sais de la situation de tes corps, de ta propre situation? Mm. Mm. Il y a des chutes, Mhm. il y a des tortures mentales, il y a le temps qui s'arrête
Je cherche le lien avec le temps. Je cherche le point central. Ok, bien. Alors, est-ce que tu es d'accord pour me suivre? En tout cas, quelque part. Pas que je te suive, pour que tu observes. Peut-être différemment de ce que tu fais habituellement. Je ne sais pas. Pourquoi? J'ai peur de me perdre encore plus. Mhm. Tu sais que c'est une Sais-tu perception? seulement où on va? Oui, je le sais. Tu le sais? Oui, je le sais. Mais je veux que tu puisses le percevoir toi-même, en fait, pour comprendre. Je n'aime pas amener l'information comme ça d'un bloc. J'ai besoin que toi, tu puisses observer, que tu puisses prendre vraiment toutes les informations et comprendre par toi-même. Oui, Parce que les informations que j'ai, c'est celles que j'ai de par ma perception et pas la tienne. Et seule ta perception compte. je ne veux pas écouter ma perception. Pour quelle raison? Je m'y perds. D'accord. Alors justement, peut-être en observant différemment, parce que de là où tu observes, tu te perds. Mais il y a certainement un niveau au-delà duquel tu ne te perds pas, un espace en dehors de toutes ces chutes, tortures, du temps qui s'arrête, où tu peux observer. Je voudrais que tu puisses justement modifier ta perception, l'élargir, comme t'observer de l'extérieur, remonter fréquentiellement et observer un endroit, un moment, un espace-temps où tu es en dehors de ce temps qui s'arrête. Un œil qui observe tout ce qui se passe. Donc tu prends le temps d'élargir encore, encore, Aller là encore. où le temps ne s'arrête pas. Oui, aller là où tu peux créer exactement comme tu le souhaites pour comprendre pourquoi le temps s'arrête. L'entièreté de la situation, l'entièreté de toi qui vis ça, ce dont tu m'as parlé. Te placer complètement au-dessus de cela, complètement au-dessus de cela. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe, Lucie. Il faut que tu me parles. Explique-moi. Je Explique-moi. cherche, je cherche. Oui, mais qu'est-ce qui te gêne là? Qu'est-ce qui te gêne? Je me sens compressée Regarde pourquoi. parce que je vois cet espace. Oui. Oh! Et pourquoi tu te sens compressé? Hmm. Pourquoi tu te sens compressé quand tu vois cet espace? Parce que j'y suis attirée immédiatement. D'accord, non, alors prends du recul encore. Encore, Hmm. encore, 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 encore. Hmm. Même si tu te sens trop loin, peu importe, juste sortir en fait de ce champ complètement et observer pourquoi, en observant cet espace, tu te sens compressé et replongeant dedans. Alors dis-moi, Et si je ne souhaite pas m'exprimer, comment fait-on? qui es-tu? Une part d'elle? D'accord? Eh bien, je ne sais pas, je te pose la question alors. Est-ce que tu souhaites t'exprimer? Non, Pour quelle raison? parce que je fais ce que je veux, Mhm. Et comme je le veux. qu'est-ce que tu veux? C'est une bonne question. Je veux As-tu... juste m'animer D'accord. Et là, en l'occurrence, comment est-ce que tu t'animes? par la froideur. D'accord. Pourquoi par la froideur?
Pourquoi pas? Oui, en effet, mais je te pose quand même la question. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière à cela? Oui. Mhm. Laquelle? Je me tiens loin du tumulte. Je me tiens loin de l'écrasement. Je l'observe. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce tumulte, cet écrasement? De la curiosité. D'accord. Donc, tu vois tout ce qui s'y passe dans ce Oui, tumulte, les tenants, les aboutissants. oui, Mhm. Est-ce que tu peux m'en donner les grandes lignes? je les connais déjà. Oui. Est-ce que c'est possible de me les donner quand même? Non, Mhm. Pourquoi? j'ai pas envie. Tu les connais déjà. D'accord. Donc, c'est tout ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant. Mhm, Ce tumulte-là, mhm. en lien avec ces Dracos. Quel Dracos. Ah bah, je ne sais pas. Tu me dis que je sais déjà, et que toi aussi. Alors que peut-être finalement, nous n'avons pas les mêmes informations. Donc, de quel tumulte parles-tu? Des corps. Corps physique? Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour les corps physiques dont tu parles? Ils sont archivés. Ah, ça veut dire quoi pour toi, archivé? Ça veut dire qu'ils vivent leur existence en boucle. Dans le D'accord. tumulte. Des vies, des contraintes. Ok. Mais alors, sais-tu pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce qu'ils vivent ces existences en boucle dans le tumulte, la contrainte? Ben, parce qu'ils sont archivés. Et pourquoi est-ce qu'ils sont archivés? Qui les archive? Il n'y a pas de qui. Mhm. Il n'y a pas de quoi. C'est plutôt une notion de dimension. Je ne vais pas te mentir, j'ai du mal à te suivre. S'ils sont archivés, on va dire cette création vient bien de quelque part. Mhm. La Ce création tumulte, vient de moi, donc c'est ta mais, création, d'accord? Et alors mais la pourquoi? dimension dans laquelle ces vies évoluent Oui, sont écrasées par la dimension. d'accord. Donc toi, finalement, tu crées quoi exactement? Moi, je ne crée pas, j'observe. Oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu crées, Oui, que la j'ai création venait de créé, toi. mais Donc tu, maintenant c'est archivé, alors j'observe oui, mais donc toi, tu as créé quoi? les corps, Oui, les lieux, les époques, les interactions. d'accord. Et tu me dis que donc ces corps sont écrasés par Les les dimensions. dimensions. Alors les dimensions, c'est vaste, hein. Si tu observes dans ces dimensions, qu'est-ce qui écrase tes corps? Et qu'est-ce qui fait que ces corps vivent en boucle la même chose? Puisque quelque part, ce sont tes corps. Alors je sais que Oui, tu observes avec un regard plutôt neutre et froid, puisque tu dis que tu es en dehors du tumulte, mm, et pour autant, c'est ta création. oui, parce que je ne veux pas être écrasée. Eh oui, mais alors pourquoi tes corps sont écrasés? Je sais, tu me parles de dimensions. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait les dimensions. C'est comme si ces corps vivaient en 2D Oui. au lieu d'être en 3D Mhm. Et et pourquoi? que leur vie n'était qu'une partition. D'accord. À cause de l'archivage, je n'ai pas d'autres explications à te donner. D'accord. Cet archivage, si tu le touches, quelles informations tu en as?
Quotas. Il y a des quotas. D'accord. Alors, tes quotas de quoi? Des quotas d'existence possible. D'accord. Et dans quelles conditions? Est-ce que c'est noté dans cet archivage? Il y a une sorte de pourcentage. Mhm. Tu peux me donner l'information? Ça oscille entre 20 et 22% De quoi? de vie archivée. Oui. Dans les conditions décrites, le tumulte? Mhm. D'accord. Mais alors, qui décide de ces quotas? Il n'y a pas de qui ou de quoi. Ben si. C'est simple en fait. Tu crées les corps. Tu crées la potentialité des lieux, des époques, des interactions. C'est ta création. Donc, qui ou quoi ou pourquoi il y a un quota? Est-ce toi qui choisis d'émettre ce quota de 20% de vie dans le tumulte? Non. Non. Alors qui décide de cela? Ah si, c'est moi, si. Ah, c'est toi. C'est toi là qui me parle ou c'est encore une autre partie de toi? Bah, je vois que c'est moi. D'accord. Ok, alors explique-moi. Observe-toi à ce moment où tu décides de ce quota de 20% de vie de tumulte. Explique-moi pourquoi, parce qu'en plus, il y a quelques instants, tu me disais que ce n'était pas toi. Et là, j'ai l'impression que tu Mhm. découvres que c'est toi. Oui. Oui, parce que je vois que c'est rattaché à moi. Si c'est D'accord. rattaché à moi, c'est rattaché à ma création. Si c'est rattaché à ma création, ça veut dire que c'est aussi ma non-création. Oui. Donc, c'est-à-dire que quelque part, c'est toi. Mais la question, c'est pourquoi c'est rattaché à toi et pourquoi c'est 20% de vie de tumulte. Observe le moment où ça se rattache à toi, finalement, où ce quota est décidé, donc a priori par toi, puisque c'est rattaché, mais sans que tu en aies pleinement conscience. Je n'arrive pas à accéder à l'information, elle s'efface. Ok. Regarde pourquoi elle s'efface. Pour ne pas que j'y accède, D'accord? Et alors qui, quoi, ne veut pas que tu y accèdes? Pour ce faire, ça veut dire que tu vas te placer, il va falloir que tu te places au-dessus de l'information, en fait. Encore une perception différente. Comme si tu pouvais observer cette information qui s'efface et les différents protagonistes, c'est-à-dire toi, l'information et je ne sais quoi d'autre. À un niveau où justement l'information est. je vois une partie de moi qui est noircie, calcifiée, et c'est cette partie qui fait émaner les zones archivées. Ok. Regarde pourquoi cette autre partie de toi est noircie et calcifiée. Je vois le non-mouvement et en même temps la dualité. Ok. Observe pourquoi. Je dois tout vivre, C'est tout, ce que tu lis dans cette partie? oui, D'accord. Si tu touches la fréquence de ce programme, de toute façon, quel qu'il soit, est-ce que tu peux regarder d'où il vient? une source de création. Ok. Tu l'aperçois, cette source de création? Mhm. Ok. Comment tu la définirais? Abyssale. Hmm. Je m'y reconnais, en même temps je ne la reconnais pas, Cherche pourquoi. Pourquoi tu t'y reconnais sans la reconnaître? parce que j'y suis, mais en même Oui, temps elle n'est pas moi. d'accord. Mais de là où tu observes, donc tu te vois à la fois dedans, mais en train d'observer de l'extérieur? Mm. D'accord. Et si tu t'observes toi, observant de l'extérieur, est-ce que tu peux, comme te scanner, te lire et regarder
Si finalement tu es programmé pour avoir une perception particulière puisque tu es aussi dedans. Prends le temps de te lire Qui es-tu? une conscience. Et toi, qui Que me es-tu? veux-tu? Mhm. Je viens pour comprendre ce qui se passe à certains niveaux. Je viens de la part d'une partie physique, Lucie. Mhm. Qu'est-ce qui se passe, selon toi? Selon moi, dévié en boucle dans le tumulte, programmé par des parties de toi et peut-être autre chose. Mais c'est à toi de prendre l'information. Je la prends. Mhm. Il y a des points de rupture, des zones, des zones poinçonnées, D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont poinçonnées, ces zones? des remontées d'informations, Qui des émanent. remontées d'injonctions, D'accord. D'où viennent ces informations, ces injonctions? de différents points. D'accord. Si tu relis tous ces points, y a-t-il un point central qui permette ces zones de rupture, ces zones poinçonnées, ces remontées d'informations, ces injonctions? L'avidité, Hmm. D'où vient cette avidité? je la vois partout. D'accord. Est-ce que tu es toi-même dans cette avidité que tu ressens? Non, D'accord. Donc, ça veut dire que tu vois l'ensemble de cette avidité, finalement comme un monde d'avidité, oui, oui, où tu existes aussi. oui, D'accord. Et alors, à qui appartient ce monde? je le vois, Mhm. Est-ce que c'est possible pour toi de l'identifier, de le définir? un créateur. Ok. Qu'est-ce qu'il crée pour toi à certains niveaux? La vie. Oui. Et quoi d'autre? Si tu regardes aux différents niveaux, tu existes dans son monde, finalement. En fait, ça n'a pas d'importance en soi. Mhm. Ce qui est C'est pas faux. important et ce que je constate ici, D'accord. c'est que c'est à un certain niveau ma mémoire qui a été effacée, pas la sienne. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ta mémoire a été effacée et pas la sienne? Pour faire perdurer les expériences, D'accord. Et qui efface ta mémoire? ce créateur, D'accord. À quel moment? il Par y a un quel... système d'inversion extrêmement fort D'accord. qui réimbrique les expériences les unes dans les autres, tout en les dissociant. Est-ce que, à ton niveau de là où tu me parles, tu ressens aussi ce système d'inversion, comme à l'intérieur de toi?
Parce que finalement, je te parle, mais peut-être que tu portes aussi ce système d'inversion. Oui, C'est le cas? je le vois. Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux le détruire à ton niveau? Oui, oui. Et je voudrais que tu observes sans ce système et que tu me dises si tu as d'autres informations ou si la situation est la même. Non, la situation est totalement différente, Pour quelle raison? justement, parce que ça réenclenche le système inverse, C'est-à-dire. l'indépendance, la création. Ok, qu'est-ce qui fait qu'avec ce système d'inversion, tu as pu percevoir ces informations? En fait, à Parce quel que moment? je le porte, mais il n'est pas actif. Et pourquoi il n'était pas actif à ton niveau? Je dirais que je reste en dehors de ce système-là. Oui, tu restes en dehors et pourtant, il y a encore un instant, tu portais ce système d'inversion. Oui, Comment est-ce possible? résonance. Ok. Il y a une chose qui m'interpelle, si tu es d'accord pour aller observer. Il y a un peu plus d'un an de cela, cette partie physique pour laquelle je viens, Lucie, a échangé avec une autre personne comme moi. Cette partie-là, concernée, cette partie subliminale, s'est détachée de divers interférents et d'un créateur. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer, mais d'où tu es, pour ne pas plonger dans ce système, Mhm. et me dire ce que tu perçois, Je perçois les réenclenchements dû à ce système parce d'aversion? que il y a à la fois un système d'inversion, à la fois un système de compression dans l'espace-temps et à la fois un système de dépendance à la coexistence. D'accord. Donc le système d'inversion, nous en avons parlé, c'est compris. Cette compression de l'espace-temps, en fait, qu'est-ce qu'elle génère pour les différentes parties qui circulent dans ce monde archontique, dans le monde de ce Une créateur? sensation de normalité. D'accord. Et tu m'as parlé d'un système de dépendance à la coexistence? Mhm. Bon, même si ça paraît clair, je vais te demander quand même ce que ça génère pour les parties qui circulent ici. Être vivant, c'est interagir. Interagir, c'est être actif. Être actif, c'est revivre ce qu'on connaît déjà. D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette partie de toi, lors de cet échange, alors qu'elle s'est effectivement observée de différentes manières, n'a pas réussi à comme sortir de ce système pour l'observer différemment? Coexistence. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a quelques instants, j'échangeais avec une partie qui baigne pleinement dans ce monde, dans cette coexistence, dans ce système d'inversion, j'arrive jusqu'à toi qui me dit être en dehors de ce système. La propagation de l'information. D'accord. Est-ce que tu veux bien observer l'origine de l'interférence avec ce créateur, la toute première fois où tu te perçois interagir Non, fréquentiellement? Mhm. Pour quelle raison? pour ne pas recréer. D'accord. Donc explique-moi ce que tu souhaites faire. Rétablir la permission de vivre. Oui, et comment tu fais ça?
Je l'insuffle. Mhm. Et que fais-tu de tous ces systèmes, système d'inversion, compression du temps, dépendance à la coexistence? N'existe déjà plus. Ok, En fait, tout ce qui relève des systèmes alternants, tout ce qui me comprime ou me tire vers le bas, je le désengramme. ok, dis-moi quand l'information est transmise pleinement de bout en bout. C'est fait. Très bien. Est-ce que tu peux observer, malgré tous ces programmes que tu as vus, s'il y a des sous-programmes, des sous-sous-programmes, comme des programmes de sécurité, qui fait que si tu enlèves un programme, un autre se déclenche à un moment donné. Tu peux le faire de différentes manières, en t'observant, te ressentant, mais également en lisant les informations de ce créateur. Comme si tu pouvais prendre toutes ces stratégies, ces tactiques, en ce qui te concerne, et vérifier. Ce n'est pas du point de vue du créateur qu'il faut regarder. Mhm. C'est du point de vue du corps, des corps et de tous les programmes qu'ils contiennent. Oui, mais les programmes qu'ils Parce contiennent, que là où tu penses que c'est à partir de ce créateur qu'il peut y avoir des failles, moi je te dirais que c'est à partir du corps qu'il peut y avoir des failles, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? à cause des sous-programmes. Ils sont là, les sous-programmes. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme sous-programme dans tes corps? Est-ce que tu vois d'ailleurs les mêmes sous-programmes dans tous tes corps ou majoritairement? Non, non, c'est très différent. D'accord. De corps en corps, d'époque en époque, de vie en vie. D'accord. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces sous-programmes? La souffrance infligée au corps par lui-même. Ok. Alors, je vais te laisser désactiver tous ces sous-programmes. Est-ce qu'il serait possible pour toi de me parler des sous-programmes qui concernent cette partie pour laquelle je viens, c'est-à-dire Lucie? La non-reconnaissance de son propre corps qui entraîne l'indifférence à la vie, qui entraîne des pulsions de mort. D'accord. Dis-moi quand c'est ok pour toi. Pas encore. Mhm. Ça y est. D'accord. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention lorsque tu observes en fait ce monde dans lequel tu es d'une manière ou d'une autre, même détaché de ces programmes? Non. D'accord. Alors, une question concernant Lucie, si tu peux y répondre. Elle me parle d'un souvenir où elle se voit enfant, enfermée dans une cave. Je voudrais que tu me dises si tu peux avoir certaines informations et surtout sur cette sensation qu'elle ressent qu'à un moment donné, dans cet endroit, il y a vraiment quelque chose qui se brise en elle. Non. Pas d'informations? Mhm. Mhm. Est-ce que tu peux juste me dire pourquoi? Détruit. D'accord. Je voudrais que tu puisses vérifier ou, si ce n'est pas déjà fait, justement, comme t'effacer de la mémoire de ce créateur si c'est nécessaire avec tout ce que tu viens de faire. Je voudrais que tu puisses t'assurer que tu puisses circuler là où tu es, puisque tes corps sont dans ce monde, quelque part, dans le monde de ce créateur.
que tu puisses circuler sans que cet être ne puisse ni reconnaître ta fréquence, ni te percevoir, ni avoir quelconque info sur toi, comme si tu n'existais pas à ses yeux. C'est déjà le cas. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire en lien avec ce créateur? Non, D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi de t'observer à un niveau encore supérieur, comme t'observer toi en train de détruire ces programmes, ces sous-programmes au niveau du corps, avoir une perception encore différente et vérifier si tu perçois autre chose? je me vois de façon large. Mhm. Je me vois partout où je suis. Je vois mes propres alternatives. Je vois mes processus. Tout est bon pour moi. D'accord. Une question qui interpelle ta partie physique. Quand on parle de MK Ultra, est-ce que ce terme, ces mots évoquent quelque chose pour toi? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi? des déferlements de fréquences, des atteintes psychiques, des données capturées et réutilisées, des programmes en boucle, des tortures, des psychoses et des programmes dans le programme. D'accord. Ce terme-là que je te donne est on va dire, issu d'un vocabulaire purement humain à la Oui, base, ou des êtres humains, donc programme d'autres êtres pour leur faire vivre tout ce que tu as décrit dans un but très particulier. Bien entendu, derrière ces programmateurs, ces programmeurs, il y a, on va dire, tout un monde invisible. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ta partie physique, Lucie, celle-ci, en tout cas, ce corps-là, a été programmé, on va dire, par des humains directement en dehors de tout ce qui peut être fait par ne serait-ce que ce créateur, qui finalement est un programmeur oui, aussi. par Mhm. des mesures de conditionnement. D'accord. Donc en faisant vivre des traumas, des enfermements, Oui, d'accord. Parce qu'il y a différents types de programmation, j'imagine comme tu le sais, avec par exemple des prises de drogue, des tortures vraiment voyantes, comme un protocole très particulier. Est-ce oui, que ta partie physique fait partie de ce protocole très particulier ou est-ce que c'est parce qu'elle subit différents traumas que finalement il y a ce conditionnement qui se met en place? protocole. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi de voir quel type de protocole a été appliqué? Conditionnement aux mots, au bruit, dissociation. D'accord. Quel est l'objectif? Créer des portails. En utilisant son corps comme un portail? C'est dédoublement comme un portail. D'accord. Donc, puisqu'il y a protocole, donc il y a programmeur certainement à différents niveaux. Est-ce que c'est possible pour toi de m'énumérer dans les grandes lignes les différents programmeurs? Non, je peux juste dire qu'ils sont humains et non humains. D'accord.
Est-ce que les humains dont tu parles avaient quelque part pleinement conscience de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire un protocole à Oui, suivre? D'accord. Donc on n'est pas derrière une simple interférence qui prend le pas. Il n'y a pas que ça. oui, Mhm. Est-ce que ces humains dont tu parles font ou faisaient partie d'une société, d'une confrérie, peu importe le nom qu'on peut donner? on peut le nommer comme ça, oui. Mhm. Et alors, quel est le nom de cette confrérie, de cette organisation? Aucune importance. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi, si tu es d'accord, d'observer si Alice, la sœur de Lucie, qui est avec moi en cet instant, Non, d'accord, ok. En fonction de tous ces protocoles qui ont été faits, est-ce que aujourd'hui, de ton point de vue, il y a quelque chose de plus que tu puisses faire de là où tu observes pour aider ce corps à se déconditionner? non, Très bien. Y a-t-il autre chose que tu veuilles partager du niveau où tu observes? non, Alors, je peux te laisser? oui, D'accord. Stéphanie, déconnecte-toi de cette conscience. Je voudrais que tu puisses observer du niveau où Lucie nous parlait, cette partie-là, nous parlait il y a quelques instants, comme si tu oui. pouvais, voilà, être derrière son épaule. Et je voudrais ta C'est perception. déjà, Mhm. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention ou non. en fait, à chaque fois qu'elle montait un niveau, elle déprogrammait. Mhm. Elle observait, elle déprogrammait, elle remontait, elle observait, elle déprogrammait. Chaque fois, elle effaçait, si on peut dire ce terme effacer, les résistances ou les programmes, les appartenances. Ok. Donc, de ton point de vue, c'est ok. Oui, Très bien. Alors, je voudrais que tu me laisses parler maintenant avec la partie subliminale de Lucie. uhum. Est-ce que tu l'aperçois déjà? Oui, Très bien. Allez, alors tu la laisses passer complètement? Maintenant. Lucie? oui, Hmm. Est-ce que tu te souviens de moi? oui, D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens, si tu peux t'observer, te lire? je me sens très bien. D'accord. Je me sens légère. Je me sens transparente dans le sens énergétique du terme. Mhm. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner ton ADN fréquentiel, là, en cet instant? Non, D'accord. Une raison particulière à cela? oui, Mhm. Laquelle? je garde cette information pour moi. Très bien, je comprends. Est-ce que tu veux bien maintenant te rapprocher de ta partie physique pour l'observer, voilà, d'un autre point de vue encore, si tu pouvais vraiment ressentir à travers ce corps, à travers ses yeux. Elle est extrêmement affaiblie et épuisée. Oui. Elle ne sent pas encore complètement le sang couler dans ses veines, Mhm. mais c'est en cours. Tout son corps est en train de se réinformer et il reste un noyau central autour de mémoires vives Mhm. qu'elle va encore continuer à épurer. D'accord. Le fait qu'elle ait pure ses mémoires vives peut-il, en dehors de déclencher des émotions, bien sûr, venir déclencher des... Alors, je n'aime pas parler de programme, mais comme des réminiscences. Oui, ça peut encore. D'accord. OK. À son niveau, qu'est-ce qu'elle peut faire pour pallier au mieux à tout ce qu'elle peut ressentir? Rien à son niveau.
D'accord. Donc ça se joue dans à le ton... sens où ça se joue au niveau énergétique. Mhm. Ok. Est-ce que tu veux bien me dire comment tu perçois la partie subliminale du corps qui gère les émotions du corps? Ce que j'appelle le subconscient. Elle est elle aussi dans un processus de rétablissement. D'accord. Y a-t-il besoin que j'aille échanger directement avec elle ou que tu transmettes des informations supplémentaires? Non, rien de tout ça. Ok. Quand tu observes ton corps, on sait que dans des cas comme ça de traumatisme grave, il peut y avoir des parties émotionnelles qui émergent de manière plus ou moins forte, que ce soit la petite fille, l'adolescente, peu importe les âges. Est-ce que là, en cet instant, il y a une partie émotionnelle qui a besoin d'aide, qui souhaite s'exprimer? Je dirais qu'il y a besoin de s'exprimer, mais elle n'a pas besoin d'aide. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut s'exprimer? Est-ce que je peux le faire directement avec elle ou est-ce Oui, que... D'accord. Quelle partie souhaite s'exprimer? elle a 5 ans. D'accord. Est-ce que tu me laisses parler directement avec elle? Oui, Ok. Allez, alors je parle directement. La petite de 5 ans. Bonjour Lucie. bonjour. Ça va? Oui. Mhm. Je voulais savoir si tu allais me parler. Ben oui. Regarde, je te parle. Tu voulais me parler? Oui, Pourquoi? parce que je voulais savoir si quand j'avais besoin de parler, je pouvais parler. Et Ah oui. apparemment, oui, je peux parler. Oui. Tu peux parler. D'accord. Tu peux t'exprimer. Tu es écoutée. Tu es entendue. Tu es Oui, comprise. oui, D'accord. Il t'arrive parfois d'avoir besoin de parler? oui, Mhm. Pour quelle raison? comme ça. D'accord. Et là, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Non, Mhm. je voulais juste savoir si je pouvais parler. Oui. Alors tu le peux. Donc, est-ce que je peux te laisser? Ou est-ce que tu souhaites parler encore? Raconter quelque chose? Non, je vais bien, Pourquoi tu vas bien? parce que je me sens bien. D'accord. Donc, est-ce que je peux te laisser? Oui, C'est sûr? oui, D'accord. Et si tu peux parler, donc tu peux le faire. oui. Pas, pas par mon biais, forcément. Bah oui, Oui, tu peux parler à la grande. oui, Lucie. Ok. Comment tu te sens avec la grande Lucie? confortable, Ah, pourquoi c'est au confortable? chaud, D'accord. parce que je sais qu'elle me prend dans ses bras Mhm. et je sais qu'elle me parle et on s'entend bien. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a... Je crois que je vais dormir un peu. Ah, tu as besoin de te Mm, reposer? oui, D'accord, donc je te laisse alors. je vais dormir Oui. et je vais rester tranquille. Ok. Eh ben Oui. super. Alors repose-toi bien. Déconnecte-toi de cette partie-là. Voilà. Alors, je voudrais te demander si tu peux vérifier à nouveau les programmations de ton corps à ce niveau-là. Vraiment faire une lecture complète de toutes les programmations, sous-programmations, comme si tu avais un détecteur extrêmement fin et faire le tri, si tri il y a à faire. Non, tout va bien. D'accord.
Est-ce que tu peux maintenant faire une lecture de ta génétique physique? Vraiment une lecture complète, décrypter chaque séquence ADN et vérifier si cette génétique est bien la tienne, de bout en bout, ici ou ailleurs, et s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Hmm. Oui, elle est bien à moi. Mhm, Il n'y a rien qui attire mon attention. d'accord. Ta partie physique me parle de problèmes de mémoire. Est-ce que tu peux vérifier si ces problèmes de mémoire sont liés au trauma, à la mémoire traumatique, à l'amnésie, ou s'il y a ou avait une autre cause? Il y avait une autre cause et en plus il y a un lien avec les traumatismes. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois encore des difficultés? euh, alors, pas seulement à attirer les bonnes personnes, mais à créer avec les bonnes personnes. Parce que justement, jusqu'à maintenant, il ressentait comme un avortement de outre rencontre. Non, je ne vois plus tout ça. D'accord. En ce qui concerne l'abondance financière, le milieu professionnel? Je vois des réalisations. Ok. Euh, Je vois que mon corps porte encore des formes de tristesse oui, qui vont s'évacuer au fur et à mesure aussi par les résolutions, justement, par les avancées, par l'assèchement de cette émotion en particulier. ok. Y a-t-il un conseil, quelque chose que tu souhaiterais partager avec ta partie physique pour l'aider justement dans ce processus? Non, elle est très volontaire Mhm, et finalement très à l'écoute d'elle-même, donc il n'y a rien de plus à dire. d'accord. Est-il nécessaire de faire un dernier check-up sur le lieu de vie, énergétiquement parlant? Non. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, en fait, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? Hmm. Tout le côté délié du corps. En fait, le corps n'est pas juste une matière en soi. Il a toutes ses résonances, ses réverbérations, ses possibilités. C'est ça que j'aime. Le fait que ça puisse résonner dans plusieurs domaines. C'est la réalisation, en fait. Ok. Alors, je peux te laisser? Oui. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Voilà, pour revenir parfaitement à la tienne. Voilà, palier par palier si c'est nécessaire, ou alors tu sautes dans le vide, comme tu fais parfois. Oh, que belle chorégraphie, ma chère. Le corps délié. Oui, c'est ça, le corps délié. Allez, tu vas prendre un instant, voilà, simplement pour te ressentir, t'observer, observer cet état modifié de conscience dans lequel tu es pour trouver justement exactement la fréquence qui te convient, pour avoir l'esprit parfaitement clair, être ici, maintenant, à l'instant présent, avec nous. Voilà. Tu- Je veux dire, non, je veux dire quelque chose, mais je peux pas. Tu as un sourire un peu niais, en fait. Merci, Non, je moi, t'en prie. tu sais, ça fait vraiment le bienheureux. Je suis heureux. Je suis heureuse. Ouais, ça fait plaisir de te voir comme ça. Allez, voilà, tire-toi. Simplement une bonne respiration profonde, agréable. Et tu me dis si c'est OK pour toi. Parfait. Allez, alors tu vas pouvoir revenir, ouvrir les yeux. Maintenant. Bon, comment ça va? Ça va, Oui? Vraiment? nickel. Au bon endroit, tu reconnais les lieux? Complètement. D'accord. OK, parfait. Je vous laisse réactiver le son, les filles.
Bon, Lucie, est-ce que tu as réussi à suivre, à comprendre? Parce qu'il y avait pas Je mal de crois. switch. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ma conscience qui se switch elle-même, en fait. Exactement, Ça a monté de palier en palier. c'est ça. Et en fait, souvent, quand on demande à une conscience de modifier sa fréquence, de se percevoir autrement, on n'a pas vraiment un switch comme on le voit là. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la même qui observait, et qu'on parlait quelque part toujours avec la même partie, mais qui observait différemment. Oui. Alors que là, en fait, à chaque fois, paf, on canalisait la nouvelle partie. On canalisait la nouvelle partie. Donc, ça prouvait déjà qu'on montait vraiment bien de palier, en tout cas, et qu'il y avait vraiment comme une volonté, je pense, quelque part de je vois, je parle. C'est pas Oui. juste j'observe, parce que si je fais qu'observer, je suis quand même encore vraiment dedans, en observant. Donc là, on sortait vraiment, vraiment, vraiment du truc. Donc en gros, pour la faire courte, Oui. lors de ta dernière séance, il y avait bien eu cet archonte, en fait, avec cette déconnexion, sauf de là où était ta conscience, alors que pourtant, on a bien vu que l'opératrice l'a fait observer différemment. C'était encore pas suffisant, pas parce que ça vient de l'opératrice, c'est simplement parce que à ce moment-là, en fait, c'était pas encore le bon moment, parce qu'il y avait encore des informations qui, même si elles avaient été transmises, c'est comme si là, le flot d'informations était pas suffisant pour qu'il y ait cette possibilité d'observer encore différemment. Ce qui fait qu'effectivement, elle s'est détachée de ce créateur. Mais le problème, c'est qu'il y avait ces programmes, sous-programmes, de codépendance, enfin, dans la coexistence, d'inversion, comme, voilà. Donc, paf, hop, ça se réenclenchait. Pour ça, quand tu mettais dans ton anamnèse que c'est comme s'il n'y avait pas d'actualisation, tu tournais encore sur des Oui, anciens ouais. programmes, finalement, quelque part, c'était ça. Ça a switché. Et puis, avec le système d'inversion, paf, tac, tac, tac. Et donc là, à force, le temps, les informations, elles se transmettent, ce qui fait qu'à un moment, quand on revient, la conscience, elle est plus à même de vraiment sortir de ce champ C'est ça. Hein. archontique complètement, parce que tant qu'elle observe avec un orteil dedans, parfois c'est compliqué, parce que du coup, il y a encore ces programmes, alors elle perçoit des choses justes, mais en même temps, quand il y a les programmes, elle les perçoit pas tous. Donc là, écoute, on peut jamais rien promettre, hein. Je ne suis que l'observatrice aussi de ce qui se passe. On a creusé au maximum. On a cherché les programmes, les sous-programmes, le MK Ultra. Elle a perçu les programmes du corps en disant j'ai enlevé les programmes, mais c'est vraiment maintenant au niveau du corps où ça se joue. Et là, pour moi, on reste quand même dans ce truc MK Ultra, les programmes du corps aussi, pour vraiment désactiver tout ce qu'il y avait là pour éviter que ça vienne faire des liens encore avec des mémoires ou des choses comme ça, pour vraiment creuser. Donc, alors effectivement, j'ai pas été posé toutes tes petites questions, mâchoire serrée, bruxisme et tout ça, Ouais, parce non. que on est bien d'accord de toute façon que tout ce que tu vis, c'est parce il y avait toujours ces programmes et qui font que même s'il y a les traumas, parce que tu l'as bien compris, hein, va y avoir des étapes encore à passer, on sort pas de ça Oui, si oui, simplement. Mais là, du coup, c'était explosif avec ces dracos qui en ont profité pour, on va dire, te remettre la main dessus. oui. Et puis, alors autant il y a des dracos, on va pas dire sympa, mais on va dire qu'il y en a certains qui sont neutres. Là, on n'était pas du tout là-dedans. On était vraiment dans le truc, Bon. ouais, voilà, bien dégueulasse, en tout cas. Donc, à suivre, en tout cas, Lucie. Ok? Ok, bah il y en avait besoin en tout cas. C'était pas une Oui. question pour rien. Non. Bon, je me doutais qu'on n'allait pas y aller pour rien du tout, de toute façon, mais là, on était pas mal quand même en termes d'interférence et de programmation à tout niveau, hein. C'était vraiment nécessaire. Ouais, ouais, Donc ouais. on sait que c'est des grosses machineries, quoi. Quand il y a des archontes comme ça, quand il y a des dracos, quand il y a du contrôle mental Oui, à puis différents niveaux. comme l'archonte est resté en place, il y a plein d'interférences qui sont venues se mettre à différents paliers, tout un tas de Oui, trucs qui bien sont sûr. recréés. Bah oui, de toute façon, puisqu'il y a on a déjà l'inversion des systèmes, on a la dépendance à la coexistence, donc ça veut dire toujours être relié ou en interaction. Donc c'est marqué là, en fait. Ouais. Allez-y, entrez, c'est bon, quoi. Et les zones archivées, ça avait une grande importance. Ouais. Fameuses zones. C'est Ouais, vraiment des zones qui n'étaient plus alimentées quelque part en énergie correcte. D'où l'histoire de 2D plutôt que de 3D. Hein. C'est vraiment comme une sous-alimentation hum, qui colmate qui hein, quelque et qui vient part. écraser tout ça. Et du coup, ça tourne Hum, dans son jus. Au niveau des vies, du coup. Ouais. hum. Ok. Ouais. Bon, on va arrêter l'enregistrement. Est-ce que tu veux publier ta séance, Lucie, de manière anonyme ou non?
Oui, oui.